En Tunisie, pendant très longtemps, la femme devait une totale obéissance à son mari. L'époux étant son protecteur et celui de sa famille, elle devait lui donner une satisfaction totale. Ainsi, la femme est exposée à toutes les injustices. Mariée de force, son droit de divorce, de tutelle sur ses enfants mineurs est souvent retiré de l'école pour favoriser l'éducation de ses frères. Elle ne pouvait même pas se révolter. La désobéissance à son mari était lourdement punie. Ce dernier pouvait la violenter ou l'envoyer dans une maison de correction et de rééducation pour femmes. Cette institution ouvrit ses portes dans le courant du XVIe siècle, dans la partie distinguée de l'ancienne Médina. La durée de cet isolement était indéterminée, quelques jours ou quelques mois. Toute femme s'opposant à son mari, son frère ou son père pouvait être envoyée dans cette maison de réclusion. Parmi elles, les femmes victimes d'un complot familial, celles demandant le mariage ayant un amant ou encore celles qui refusaient de consommer le mariage ou d'avorter. Dar Joued avait pour fonction de protéger l'honneur de l'homme. Elle exerçait une pression morale et psychologique sur les femmes qui étaient incarcérées. Les pensionnaires étaient tenus de vivre comme d'humbles servantes. Elles balayaient, lavaient, cuisinaient, cousaient leurs vêtements et devaient se taire. En 1956, 5 mois après l'indépendance de la Tunisie, Bourguiba quitte la France où il était avocat pour revenir dans son pays natal. Il devient alors président. Les conditions de la femme sont alors améliorées, notamment grâce au code du statut personnel qu'il promulgua le 13 août 1956 et qui s'appuya sur l'autonomie féminine. Les femmes tunisiennes obtiennent alors de nombreux droits, comme leur consentement au mariage, illégal avant les 18 ans des deux époux, mais également le droit de vote en 1957, le droit à l'avortement libre en 1973, le droit au contrôle des naissances, ainsi que le droit de tutelle sur ses enfants mineurs. Quant à Dar Joued, elle est encore une honte pour la Tunisie qui tâche d'en effacer l'existence. En effet, cette maison de correction est oubliée et enterrée dans le fond de la mémoire des générations anciennes. Cependant, Salma Bakar fait revivre en 2017 l'atrocité d'une période de l'histoire de la femme, à travers son film El Jaïda qui raconte le parcours de 4 femmes ayant été enfermées à Dar Joued.